continue avec un tableau. Bienvenue sur les messages de Tiana. Faites preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Et on fait un troisième. Allez. Neuf de bâton. Le pape. Et le 5 d'épée. Dans un mariage, dans une relation, dans un partenariat acté, officiel, prétendument religieux, spirituel, quelqu'un a tenu bon, mais aujourd'hui, cette personne se rend compte que la situation n'était pas telle qu'elle y paraissait. On a quelqu'un qui découvre des mensonges, des manipulations, de la tricherie, de la tromperie. Ça blesse quelqu'un. Quelqu'un a toujours été blessé par ce type de comportement, mais c'est comme si la position de 9 bâtons indique que malgré les blessures liées au passé, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas regarder de l'avant et qui a toujours, qui est toujours resté dans cette situation parce qu'il lui manquait des infos. Le pendu. Quelqu'un était bloqué dans une situation blessante, karmique. Le magicien. Il y a eu de la manipulation. L'ermite. Quelqu'un a cherché les réponses à l'intérieur, quelqu'un a enquêté, quelqu'un a eu une investigation et a découvert la vérité. Il y a eu de la manipulation dans un mariage, dans un partenariat, dans un couple, dans une famille. Quelqu'un ne comprenait pas pourquoi il y avait plus de pertes qu'autre chose, mais c'est parce que cette personne était toujours en train de regarder en arrière. Et ce contrat officiel a été issu d'une manipulation. Manipulation spirituelle, manipulation religieuse. Quelqu'un a enquêté, quelqu'un a médité, quelqu'un a cherché des informations et quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait des mensonges. Quelqu'un a fait exprès de coincer, de garder quelqu'un coincé dans une situation malgré le fait que ça blesse, malgré le fait de savoir qu'on blesse cette personne ou qu'on est blessé dans cette situation. C'est comme si quelqu'un voulait empêcher à quelqu'un d'avoir sa liberté. 6 d'épée. Okay? Et malgré ça, tout se révèle en fait. Quelqu'un a vraiment piégé quelqu'un spirituellement, religieusement. Dans une officialisation, dans un contrat, dans un partenariat professionnel, sentimental. J'ai pas de coupe. Les seules coupes qui sont présentes, enfin la seule coupe de présente, c'est la coupe du magicien. Donc il y a eu une manipulation émotionnelle, mentale, physique, énergétique. La force, le 2 de coupe, as de coupe, as de bâton. On ne peut pas la mentir. Une très, très, très grande manipulation. Maîtriser quelqu'un dans une relation, dans un lien, par la manipulation émotionnelle, énergétique. Attache. Injustice. Je vous ai dit, quelqu'un a découvert la vérité. Et en plus,
le truc, il est acté. On a le pape, on a le magicien, on a la justice. On a 3 arcanes majeures qui s'alignent comme ça. Donc, il y a vraiment eu, non seulement aux yeux des hommes, on a manipulé, mais spirituellement, on a manipulé aussi quelqu'un. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Un retour de bâton se... Un retour de bâton se fait, 5 de denier. Quelqu'un a découvert la vérité et comprend pourquoi il ou elle a de la malchance et dans la perte, est malade, tout se casse la goule, il n'y a rien qui va. Quelqu'un découvre qui cause son malheur ou qu'est-ce qui cause son malheur dans un contrat. Make a wish, make a big wish. On a un valet d'épée. C'est dingue, hein? Le pape, il y a 3 personnes sur la carte. Le 5 d'épée, il y a 3 personnes sur la carte. Le 6 d'épée, il y a 3 personnes sur la carte. La personne qui a piégé l'autre, elle n'a pas fait seule. Il y avait un complice qui était caché. Mais tout est découvert. Et le complice en question, c'est le magicien. Un spiritualiste ou un religieux. Reine d'épée. Cavalier de coupe. Le valet de coupe, le valet d'épée, pardon. Valet d'épée, reine d'épée, cavalier de coupe. Le valet d'épée regarde dans le passé. Il se rend compte qu'il a manqué de discernement. La reine d'épée, elle... c'est marrant. La reine d'épée, elle attend le cavalier de coupe qui ne lui donne pas le dos. Viens, tu vois. J'ai l'impression que c'est cette reine d'épée, un signe d'air, qui a manipulé émotionnellement une personne. C'est comme si quelqu'un était novice dans le mental ou a une très faible, influence au niveau de l'air, du mental, des décisions, de la stratégie. Par contre, la reine d'épée, c'est un signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise l'habilité de l'air, l'habilité du psychique, l'habilité du mental. Donc, le valet d'épée, en soi, même s'il pensait avoir des capacités, être apte à certaines choses, il ne peut pas battre cette reine d'épée. Donc, si je regarde la disposition, la reine d'épée tombe sur le pape. C'est elle qui a triché. Et le cavalier de coupe, c'est aller présenter des excuses ou faire une déclaration d'amour ou aller parler de sentiments et d'émotions. Mais ce n'est pas la reine d'épée qu'il vise. Donc, le valet d'épée a muté et s'est transformé en cavalier de coupe. La reine d'épée, elle a son épée levée, elle appelle le cavalier de coupe. Reviens. Reviens que je puisse agir sur ton mental. Donc, encore une fois, elle essaye d'intercepter des communications qu'un cavalier de coupe voudrait avoir avec quelqu'un. Ok? 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 C'est une maniganceuse de ouf, hein? Je suis fan d'elle, parce que je ne sais pas le faire. En gros, ce valet d'épée là, cette personne qui a manqué de discernement, qui a manqué de maturité intellectuelle, de bonne réflexion, d'une bonne analyse, cette personne a provoqué la tour dans une situation. Parce que cette personne se rend compte, encore une fois, comme je vous l'ai dit, que la reine d'épée, c'est une voleuse, une tricheuse, une menteuse, une manipulatrice. Tous les chamboulements, tout ce qui ne va pas dans cette histoire, ça a été fomenté par elle. Et je dis fomenté. Je ne vais même pas dire manigance, c'est fomenté. On a le pape, on a le magicien, on a la justice. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Justice, balance. Signe d'air encore. Magicien, c'est... le magicien, c'est du Verseau et
du Sagittaire. Et Gémeaux aussi. Impératrice. Ok. La personne qui a manqué de discernement, qui a été victime de cette reine d'épée, veut parler, présenter ses excuses ou parler d'amour, de sentiments et d'émotions à l'impératrice. L'impératrice, elle sort du paysage. C'est après. Cinq de bâton. Valet de bâton. Cette épée. L'impératrice s'est défendue. Et maintenant, l'impératrice, elle voit ce cavalier de coupe comme un ennemi. Il faut se défendre, il faut se protéger de cet individu. Parce que même si elle a fomenté tout ça, il a joué sa part. Il a joué sa pièce de théâtre. Il a provoqué un chaos, bien évidemment, avec cette reine d'épée, puisqu'il a découvert enfin la vérité. Mais c'est comme si le chaos perpétuel qui est généré dans sa vie, c'est parce que lui, il était associé à des gens, il pensait être ses amis ou ses soutenants, accompagnateurs. Et en fait, non. C'était des ennemis. Aucun discernement. Il a voulu jouer avec des énergies, il a voulu jouer avec des gens, mais ces gens-là n'étaient pas pour lui du tout. Soit c'est une affaire de famille où toute une famille se retourne contre une personne et accable une personne, et c'est pas la reine d'épée, et c'est pas l'impératrice. Donc c'est lui qui va être tenu pour responsable. Soit des conflits anciens reviennent au goût du jour parce que c'est la fomentation de la reine d'épée. Et c'est sa carte maîtresse. Mais quoi qu'il en soit, l'impératrice ne veut pas d'excuses, ne veut pas de déclaration d'amour, ne veut pas de confession. La reine d'épée, à cause de ses manigances, perd le valet d'épée. Et l'impératrice ne veut d'aucun des deux. Parce qu'elle n'est qu'une reine d'épée. Elle n'est pas entièrement l'impératrice. L'impératrice, c'est la représentation de toutes les reines. Reine d'épée, reine de bâton, reine de coupe, reine de denier. Elle maîtrise tout. Là, la reine d'épée, elle est dans le mental. La tempérance. Le 3 de coupe. Il y a quand même un soulagement qui se fait là. C'est comme si la reine d'épée, lorsqu'elle avait mis en place son stratagème, elle était très heureuse, elle était très contente. Elle avait de la joie, de la festivité. Et encore une fois, vous voyez, hein, on parle de communauté, on parle de guide, on parle d'équipe spirituelle, on parle d'amis, de famille, d'entourage. Les gens, les ennemis qui étaient contre cette personne immature sont avec la reine d'épée. Et sa victoire, ses réussites par rapport à ces manipulations, mensonges, distorsions, c'était un plaisir pour eux. Elle était contente de célébrer ça. Le cavalier de coupe, l'impératrice, le 7 de bâton et la grande prêtresse. L'impératrice, elle sait très bien ce qui se passe. Elle sait tout ce qui se passe. Ne me demandez pas comment. Moi, je vous dis qu'elle a accès. Elle a accès à des informations cachées. Elle ne dit rien. Elle n'interagit pas, mais elle sait. Et c'est pour ça que spirituellement, elle est sur ses gardes. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour venir vers vous, cette personne, le cavalier de coupe, émet une forme d'énergie pour revenir vers quelqu'un, pour de la réconciliation. Parce qu'on voudrait repasser, revivre des bons moments. C'est comme si la grande prêtresse avait prévenu la personne. Tu vas regretter. Tu vas le regretter. Hein. Quand tu vas découvrir, quand tu vas savoir qui te fait quoi,
Ne reviens pas. Parce que moi, je ferme la porte définitivement. Je dis ça parce que cette de bâton, elle est sur ses gardes. Elle ne veut pas que cette personne revienne. Absolument pas. Elle sait tout ce qui se passe. Et bien, dis donc. Je vais te donner. Il y en a trop. Le diable, l'amour. Il y a quelqu'un qui travaille à... Il y en a beaucoup qui tombent. Il y a quelqu'un qui travaille à défaire ses mauvaises habitudes, à défaire des liens, des contrats toxiques, malsains, ou à faire une purification spirituelle. Je vous ai dit quoi? L'impératrice, elle avait dit, tu vas regretter. Hein. C'est la carte des regrets. Too late. On a quelqu'un qui regrette d'avoir travaillé autant de temps avec des options, des énergies tierces. You Rock My World de Michael Jackson. Oh. Donnez-nous un mot de la fin, s'il vous plaît. Non. De denier. Attends, c'est pas un... Attends. Pourquoi un 7? Pourquoi un 7 de denier? Qu'est-ce qui vient avec le 7 de denier? Pourquoi? Quelqu'un veut travailler quoi? Quelle histoire de... Le jugement. On va une dernière avec ça. Quelqu'un regrette. Le 5 de coupe, quelqu'un regrette. Le temps, l'énergie, le travail acharné qu'il ou elle a pu déployer pour des tiers, des options, des énergies ennemies. Et quelqu'un se rend compte qu'avec le jugement, qu'il aurait mieux fallu, plus-value, ok. Il aurait mieux il aurait été mieux de semer de bonnes graines avec quelqu'un de plus stable. Taureau, Vierge, Capricorne. Et c'est quelqu'un qui cache ça. Peu importe la situation de la personne, c'est quelqu'un qui essaie de cacher les choses spirituellement. Et dans cet autre sens, c'est comme si l'impératrice, elle a été aidée spirituellement à semer des bonnes graines. Et toutes les bonnes graines qu'elle a semées sont cachées. Il y a quelque chose qui est caché. Elle ne bat pas, elle. Que chacun reçoive ce qu'il mérite. Et vous voyez, l'empereur sort longtemps après. Vous avez vu, c'était quelqu'un qui était immature. C'est quelqu'un qui était immature. La personne qui a semé des bonnes graines, là, qui est aidée spirituellement à semer des bonnes graines, qui est aidée spirituellement à acter des choses, que ce soit spirituellement, dans la matière, mais ça reste caché, en fait, avec la lune. C'est quelqu'un qui a une autorité spirituelle. Et c'est quelqu'un qui a une assise pour sa destinée, son futur, son avenir. Et en somme, la personne qui est dans le regret voudrait faire partie de ce futur. Pourquoi elle se met comme ça?
Fente. Parfois, la personne qui veut revenir vers l'impératrice, elle arrive à envoyer des vagues d'énergie. Comment je pourrais dire ça autrement, s'il vous plaît? C'est comme si, même si spirituellement, on se défend contre cette personne, ça bloque. Parfois, vous ressentez cette personne. Parfois, vous vous mettez à penser à cette personne, ça sort de nulle part. Surtout si vous faites des choses qui n'ont aucun rapport, aucun lien avec cette personne. Vous ressentez la personne. Mais ça reste caché. C'est comme si quelqu'un, depuis un petit moment, travaille à se déplacer, à mettre en place un quelconque mouvement, mais ça reste caché. Et le fait que ce soit entre deux, c'est parce qu'il y a du chaos, encore il y a du tumulte, et quelqu'un se demande comment je fais pour atteindre l'autre rivage. J'ai besoin d'aide, l'aide arrive. Donc il y a peut-être quelqu'un en somme qui demande un déblocage spirituel pour pouvoir avancer. God damn. On a un 6 de denier, on a un valet de coupe et on a un 2 denier. 2 fois, 3 fois même. 3 fois, je crois. La mort. La mort, le cavalier d'épée, l'amoureux et le diable. Quelqu'un n'est pas assez sain pour revenir vers l'impératrice. Quelqu'un n'est pas assez sain pour revenir sur le chemin d'une autre personne. Quelqu'un ne s'est pas encore libéré de liens, de contrats, d'engagements toxiques, malsains, occultes. Même si cette personne voudrait faire un mouvement pour cette fois-ci, après une compréhension, une reconnaissance d'une situation, d'une personne, d'un lien, quelqu'un n'est pas assez sain, propre, spirituellement, mentalement pour venir vers quelqu'un. Parce qu'il y a encore du désordre, il y a encore une immaturité émotionnelle. Même si cette personne veut avoir une chance de faire les bonnes choses, d'être dans le donner, dans le recevoir pour avoir une bonne fortune, it's too messy. C'est trop mélangé là-bas. Quelqu'un ne peut pas, n'arrive pas, c'est fini avec la carte de la mort juste au dos. Quelqu'un ne peut pas revenir pour donner donner, recevoir quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste. Parce que c'est quelqu'un qui est immature émotionnellement et qui continue à jongler avec les situations parce que c'est chaotique dans sa vie. C'est quelqu'un qui est déséquilibré émotionnellement, mentalement, dans la matière. C'est quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts. Et je dirais qu'en arrière-plan, c'est trop chaotique. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le discernement pour voir qui était la bonne personne avec laquelle investir. Quelqu'un reprend autorité sur sa vie, oui, certes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est comme si vous, dès le départ, vous aviez été ordonné, pratique, légitime, stable. Et quelqu'un n'a pas su faire la part des choses. Discernement, émotionnel, spirituel. Quelqu'un n'a pas reçu ces messages spirituels. On n'a pas eu l'intelligence spirituelle pour comprendre ces messages. Et aujourd'hui, cette personne, elle veut revenir ou venir pour avoir une part du gâteau en se disant, il suffit que je revienne. Il suffit que je revienne et que je sois juste en donnant et en recevant. Mais ça ne changera pas ce qui s'est fait. Puisque la personne n'était pas équilibrée juste dans le donner et le recevoir dans le passé. Donc, même si cette personne revient aujourd'hui et qu'aujourd'hui, elle est équitable avec vous, ça n'arrangera pas le déséquilibre qu'il y a eu avant, puisqu'avant, vous avez beaucoup plus donné. Vous étiez pratique, stable. C'est quelqu'un, il y avait un 4 de coupe quelque part tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a joué avec ça.
les options, vous, ce que vous donniez, votre temps, votre énergie, votre vous. Et même si elle revient là et qu'elle a balancé comme ça, auparavant la balance était comme ça. Donc il y aura toujours une dette. Vous faites comme vous voulez. Et cette personne, là où elle est actuellement, c'est tellement... je vous ai dit, quelqu'un n'a pas eu le discernement de voir qui était bon ou mauvais. Aujourd'hui, ça ne va pas là-bas. Il y a des embrouilles, il y a des disputes. Parce que la personne a découvert les choses. La manipulation, les manigances spirituelles devant les hommes, devant l'univers. Mais après le 7 de coupe, on a quoi? La personne, elle avait pris... La personne, elle a pris la décision de construire quelque chose avec quelqu'un qui l'a rendu comme ça. Et la personne, elle a fait son choix. Donc, revenir, mais il n'y aura pas... Enfin, l'échange équivalent ne va pas réparer ce qui a été fait auparavant. Quel gâchis, quelle misère, quelle souffrance.